Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, il m'est demandé de parler de l'hypersensibilité, l'ultrasensibilité. Pas forcément pour la décrire, il y a beaucoup d'informations qui circulent et vous pouvez aller voir, hem, sur d'autres vidéos sur, hypersensibles des informations. Je vous mettrai un lien, en dessous de la vidéo, oui, je vous mettrai un lien sur l'hypersensibilité, que j'ai trouvé intéressante et qui a résonné juste pour moi et qui pourrait aussi, vous parler. Alors, les messages. Accepte-toi comme tu es, tel que tu es. L'hypersensibilité, l'ultrasensibilité ne doit plus être considérée comme un problème. C'est très important. En fait, c'est une faculté, de l'être humain à percevoir de manière, plus intense, plus pertinente, plus précise, plus subtile, l'environnement, les gens, les énergies, les ambiances, les lieux, et cetera. Et c'est une chance, c'est un cadeau. Tant que, vous ne vous acceptez pas, hypersensible, ultrasensible, vous allez, risquer de résister à un grand potentiel et de vous faire beaucoup souffrir. Il est temps d'arrêter vraiment, véritablement, profondément, cellulairement, de croire que vous avez quelque chose à modifier, que vous avez quelque chose à travailler, à gérer, etc., 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 par rapport à ce talent, à cette faculté, à ce don, à ce don du ciel, à ce cadeau, parce que c'est un cadeau véritablement. Heu, J'entends qu'il est, très important, que toutes les personnes, et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur cette planète, que toutes les personnes concernées par cette faculté à percevoir plus fort que la moyenne, fassent la paix avec eux-mêmes. C'est fondamentalement la priorité. Pourquoi? Parce que ce monde a besoin de retrouver son humanité, a besoin de retrouver la vérité, émotionnelle qui traverse les êtres, la vérité des sensations, la vérité, que nous sommes profondément, et cela dès tout petit, hein, il y a qu'à voir les enfants. Les enfants sont ultra sensibles, hyper sensibles, pendant très longtemps, pendant beaucoup d'années, avant de potentiellement, s'habituer, s'adapter, se suradapter à leur environnement. Voilà. Sauf, j'entends sauf, les rebelles qui vont dire: «Je peux pas, j'y arrive pas», et bien voilà, donc ils vont potentiellement peut-être, souffrir de ce qu'ils sont, ou croire qu'ils sont, pas ce qu'il faudrait qu'ils soient, ou penser qu'ils sont trop, pas assez, et cetera, alors qu'en fait ils sont parfaits. Ils sont restés, tels des enfants qui perçoivent le monde, de manière authentique, véritable, vraie, avec leurs sens. Et donc, être de plus en plus nombreux à se rendre compte que ce n'est absolument pas un problème, mais que c'est vraiment quelque chose qui peut, profondément, vous apporter dans votre vie, c'est-à-dire,
sentir ce qui est bon pour vous, sentir avec qui vous êtes bien, sentir, quel est le travail qui vous épanouit, sentir vos émotions, les vivre, permettre qu'elles vous renseignent. Je ressens là, telle émotion. Voilà, ça précise, vers quel chemin il est bon d'aller pour vous. Donc plus il y aura de personnes qui vont faire ça, plus les autres vont commencer à dire: «Waouh, en fait, ça se passe très bien pour elle, en fait, elle est en train de s'établir une vie où elle est pleinement heureuse, où il est pleinement heureux parce qu'il fait en fonction de ce qu'il est et il change rien à ce qu'il est». Alors bien sûr, heu, qu'il va y avoir des choix. Bien sûr que, bah, toutes les personnes ne vont pas forcément vous correspondre puisque probablement il y aura, plus de facilité à être, avec des gens sensibles, hypersensibles, ultrasensibles, que des gens qui vont vous ouvrir de grands yeux et pas du tout parler le même langage, que vous. Bien sûr que vous allez, faire des choix de relations, que si, vous êtes un être, qui percevez extrêmement fort, le besoin de la nature autour de vous, vous allez faire le choix de sortir de la ville. Et alors? Pourquoi ce serait un problème d'accepter ou en tout cas d'aller vivre en campagne ou en montagne ou dans des espaces naturels ou plus naturels, plutôt que de continuer de résister en ville? Qui a dit qu'il fallait résister, qu'il fallait, absolument s'adapter, s'adapter, s'adapter? Alors, j'espère que vous pourrez percevoir la nuance qui est proposée là, c'est-à-dire apprendre qui l'on est, savoir comment l'on fonctionne et avoir une intelligence comportementale, on va dire dans la société par rapport à qui vous êtes et bien sûr une intelligence comportementale en fonction des situations, mais pas au point de vous renier, pas au point, d'oublier profondément, qui vous êtes et de, vous modeler avec l'idée que c'est comme ça qu'il faut être. Bien au contraire, la proposition, c'est: sois toi-même. Reconnais, valide-toi, reconnais-toi et sois tranquille et même fier de dire: «Ouais, ouais, ouais, je suis hypersensible, je suis ultrasensible, moi trop de bruit, c'est difficile pour moi, là, il y a trop de lumière, est-ce qu'on peut, baisser un petit peu le son? Ouh là là, là, j'ai besoin d'un temps pour moi parce qu'il y a trop de monde». Voilà, plein de petites choses simples à dire à l'autre pour peut-être aussi qu'il sache ce que vous êtes en train de traverser. Alors l'idée n'est pas que la vie s'arrête autour de vous, parce que vous êtes comme ci, comme ça, mais simplement pouvoir le dire et pouvoir faire en sorte que vous trouviez un confort avec les relations, les environnements, et cetera. Et ils disent: «Et nous vous assurons que c'est possible». Celui qui continue de dire ou celle qui continue de dire: «Oui, mais non, en fait, on n'a pas le choix, c'est pas possible, la vie est ainsi faite, la société elle est dure, le monde il est dur, il faut s'adapter, il faut s'endurcir». Stop! Stop, 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 stop. Ça suffit. Ça suffit parce qu'à chaque fois que ces paroles, elles sont posées, alors tu t'éloignes de toi. Alors tu ne vas pas aller vers la vie qui te correspond. Et alors tu vas risquer d'être malheureux, malheureuse. Parce que la société, elle est comme ça. Mais sûrement pas. L'idée, c'est: je pars de qui je suis, je m'observe, je ressens, je prends conscience de qui je suis, je prends conscience de mes besoins profonds et je les reconnais. Je m'y habitue, je les comprends, je me comprends, je m'aime, je m'accepte. Je comprends aussi que peut-être depuis que je suis petite, ça n'arrête pas de me raconter que je suis trop ci, trop ça, trop patati, trop patata, et que j'ai créé en moi la certitude que c'était un problème, et qu'en plus, dans ce monde, il y en avait pas beaucoup comme moi.
Ce qui est archi faux parce qu'il y a beaucoup d'hypersensibles, d'ultrasensibles et de sensibles, et il va y en avoir de plus en plus. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de chacun, il y a quelque chose qui est en train de retrouver sa beauté originelle, la beauté originelle de l'humanité. C'est ça que j'entends, beauté originelle de l'humanité. Donc il y a un effet de société qui ne pourra se transformer que par tous ceux et celles qui accepteront cette puissante humanité qu'ils vivent, qui ne les a jamais quittés depuis l'enfance. Et qui vont permettre que se montre de plus en plus dans la société, on pourrait dire cette partie-là de la population, et ils insistent pour dire qu'il y en a un très très grand nombre, voire ils disent que nous irons tous vers des retrouvailles avec cette puissante sensibilité par les sens, par le corps. C'est le chemin. C'est le chemin. Et même si ça semble fou, peut-être, d'y croire à ce stade-là de la vie 2022, enfin de ces années-là, je vous demande, vous qui êtes en train d'écouter cette vidéo, si vous n'avez pas perçu qu'autour de vous, c'était en train d'évoluer et que vous vous rendiez de plus en plus compte que les émotions deviennent en tout cas, ok, ils me disent les émotions, ce sont des informations. C'est pas des bêtes noires, ce sont des informations. C'est de l'énergie informative qui va nous permettre, à nous humains, de percevoir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. C'est de l'information, c'est tout. Mais si elle n'est pas écoutée, eh bien elle s'amplifie à l'intérieur de nous et elle devient éventuellement, oulala, mon Dieu, je suis submergée, j'arrive pas à gérer mes émotions, etc. Mais en fait, c'est parce que dès le départ, elles étaient perçues comme un problème. Si elles sont juste perçues comme de l'information, ça change tout. Ça change tout. Voilà, donc observez autour de vous. Moi, personnellement, alors, il est vrai que j'ai fait des choix de vie pour aller vers mon bien-être, des relations qui me correspondent, des êtres qui m'entourent, qui me font du bien, qui sont dans des énergies positives, lumineuses, créatives, enthousiastes, vivantes, vibrantes, avec des corps qui vivent. Et non pas des êtres froids, presque je dirais sans vie et robotiques. Je respecte profondément tout un chacun, mais moi personnellement je ne peux pas. Avec la sensibilité qui est la mienne, je perçois tellement fort l'autre que je choisis profondément de bien m'entourer. Et ça ne veut pas dire que si quelqu'un traverse quelque chose de difficile, bah, je ne vais pas le voir. Simplement, je vais faire attention à moi parce que je me sais sensible. Je vais assumer pleinement que je ne peux pas regarder des films de violence avec de la torture, avec de la destruction psychologique. Je ne peux pas. C'est extrêmement... Enfin, je ne peux pas, en fait, et je me demande même à quoi ça sert de véhiculer ces images-là, voilà, parce que c'est quand même hyper violent quand on ramène ça. Alors, c'est ce qui s'est passé un jour, même si depuis très jeune, je supporte pas la violence, mais ni les informations de peur, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui voilà, je m'y intéresse pas, je mets pas d'énergie à les écouter. Eh bien, un jour, je m'en rappelle très bien, je regardais une série, et là, je me dis, mais dans la réalité, le mec là, il est mort quoi. Voilà, mais bon, on s'en fout, c'est un film, hein. Mais dans la réalité, le mec, il est mort.
Et ça me fait une espèce de prise de conscience ultra profonde qui vient confirmer que c'est pas anodin tout ça. Et que ça banalise. Voilà. Et que pareil, parler mal, manquer de respect, bah, c'est la société, hein, c'est la société quoi. Bah non, je suis pas d'accord. Pourquoi on devrait plus s'étonner de ces comportements-là? Pourquoi on devrait dire oh bah oui, bah, c'est comme ça? Bah moi je refuse. Moi je refuse. Ce n'est pas ce à quoi j'aspire et ce n'est pas ce à quoi je crois profondément. Alors, chacun fait comme il veut. Enfin, vraiment, c'est pas le propos là. Hein. Chacun fait comme il veut. Chacun est comme il le souhaite. Sauf que moi, Audrey, je décide de faire ce qui est juste et bon pour moi. Voilà. Et donc, l'idée là, c'est est-ce que tu peux accéder à toi, accéder à qui tu es, accéder à tes sens, honorer ta sensibilité, honorer profondément ce que tu sens et ajuster ta vie, parce que c'est possible, il le répète, c'est possible, ajuster ta vie pour aller vers tout ce qui va être le meilleur pour toi. Ok, ils disent, avec évidemment peut-être un délai, c'est-à-dire peut-être que tu peux pas tout modifier encore, mais tu peux peut-être déjà modifier des choses et tu peux peut-être déjà arrêter de négocier avec toi que oui, mais quand même, je ressens ça, mais je devrais faire un effort parce que le monde est comme ça, la société elle est comme ça, on va pas la changer, etc., etc. Ok, bah alors continue de te faire mal. Voilà, continue de te faire mal. Mais pourquoi faire? Voilà, pourquoi faire? Ils disent, posez-vous la question, pose-toi la question, au nom de quoi et au nom de quelle croyance tu agis et tu négocies encore avec tes perceptions. Ils disent, c'est très puissant, c'est vraiment très puissant d'aller commencer par cesser de croire, par cesser de penser que l'hypersensible, l'ultrasensible, le sensible a un problème. Il n'en a pas. Il n'en a pas. C'est vraiment très important. Voilà, il y a une grande insistance là-dessus parce qu'il dit c'est majeur de comprendre ça. Et le reste après, ça va être effectivement mieux comprendre, mieux se connaître, sentir jusqu'où, par exemple, quelqu'un qui va être très sensible aux énergies des autres, bah, jusqu'où, combien de temps il va rester dans cette présence aux autres et quel temps il va s'accorder aussi pour se régénérer seul, par exemple. Ou quelqu'un qui va être très sensible au bruit, voilà comment cette personne va pouvoir sentir à quel moment c'est trop pour elle, etc. Voilà, il y a plein d'hypersensibilités différentes et donc voilà, c'est juste après apprendre à se connaître et savoir comment, ou en tout cas quelles limites il va falloir se mettre, mais soi-même, hein, sans s'adapter, c'est juste, ok, voilà, ça suffit, là, voilà, je vais prendre un peu de recul, récupérer, aller dans le calme, enfin, voilà, ça va dépendre de quelle hypersensibilité il s'agit, hein, puisqu'on n'a pas tous la même sensibilité. Voilà, mais c'est simplement ne plus voir ça comme un problème, mais bien comme une possibilité désormais de vivre pleinement avec soi, de vivre pleinement avec cette hyper ou ultra sensibilité et d'en faire la force de décider ce qui est juste et bon dans la vie pour aller se rendre heureux, heureuse, très heureux, très heureuse, parce que je vous garantis
que cela est possible. Ok, ils disent, et aussi par le fait de pouvoir comprendre et accepter comment vous fonctionnez, c'est aussi comprendre que l'autre fonctionne différemment. Et ça, c'est très important aussi. Au lieu de vouloir être comme un insensible, enfin, il y en a pas, il y en a très peu des insensibles, mais quelqu'un de beaucoup, beaucoup moins sensible, au lieu de vouloir ressembler à ce monde-là ou à ces personnes-là, vous ne pourrez pas, hein, vous n'y arriverez pas, hein, vous, à part peut-être en vous bétonnant, mais la sensibilité, elle sera toujours au fond. Hein. Enfin, je tiens à vous dire que on change pas qui l'on est. Hein. Et des fois, les gens les plus carapacés, fermés, en fait, c'est des ultra sensibles qui se sont bétonnés. Hein. Ouais, attention. Hein. Voilà. Mais après, parlons de vraiment les personnes qui vont pas du tout avoir ce degré de sensibilité comme vous. Eh bien, laissez-les aussi être ce qu'ils sont. C'est-à-dire que vraiment, pour eux, ben, il y a pas du tout la même perception. Ce que vous allez vivre comme un truc hyper injuste ou une parole vraiment très 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 blessante. Et c'est vrai, hein, dans votre réalité, c'est fort en vous, hein, puisque la perception est forte. Mais l'autre à côté, il va même pas comprendre ou vous comprendre que vous vous soyez mis dans cet état-là pour ça. C'est vraiment pour ça. Mais enfin, c'est pas grave. Pourquoi tu t'es mis dans cet état-là? Ben, juste si toi tu peux dire, ben moi ça m'a touché très profondément parce que je suis comme ça. Mais je peux aussi entendre que l'autre, il a absolument pas réalisé que ça pouvait faire aussi mal. Donc, c'est important de vous exprimer, c'est important de le dire, pour pas que ça reste comme « Ouais, franchement, alors celui-là, t'as vu comment il m'a parlé ?» Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir l'honnêteté de dire à quelqu'un « Waouh, la façon dont tu me parles, c'est hyper agressif. » Et que l'autre vous dise « Hein? Mais pas du tout, je t'ai pas du tout agressé, qu'est-ce que tu dis ?» Moi, ils disent que a priori, il y en a pas mal qui vont se reconnaître là-dedans. Mais voilà, c'est parce que c'est des degrés de perception, tout simplement. Ok, ils disent, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Et ça se simplifie à partir du moment où juste t'acceptes que c'est comme ça, en fait. Que t'acceptes que c'est ta perception qui est comme ça et que autour de toi, il peut y avoir des gens qui perçoivent infiniment moins fort que toi. Enfin, vraiment, même très, 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 très faiblement une situation par rapport à comment toi tu l'aperçois. Voilà, donc être en paix, Alors ils disent ne pas forcément attendre et surtout ne le faites pas. N'attendez pas d'être compris. Comprenez-vous vous-même d'abord. N'attendez pas d'être reconnu dans cette sensibilité-là, enfin hyper et ultra hein, plutôt. Hein, on parle vraiment des degrés plus forts que la sensibilité. Commencez par vous reconnaître vous-même. Et après, vous pourrez commencer à expliquer à l'autre. En fait, voilà, j'ai compris que je faisais certainement partie des personnes qui ont des perceptions plus fortes que la moyenne. Et voilà, je comprends mieux mes réactions, etc. Donc, en comprenant vos réactions, en comprenant que vous pouvez avoir des émotions beaucoup plus fortes que la moyenne, etc., au lieu de vous juger, au lieu de vous abîmer, hein, vraiment de vous abîmer au niveau de l'estime, au niveau de la confiance, vous allez pouvoir juste déjà poser les choses telles quelles. Et l'autre, il va pouvoir dire « Ah ok, j'ai du mal à te comprendre parce que sincèrement, l'autre, il ne sera pas du tout à cet endroit que vous vivez vous. » Mais voilà, après, c'est une ouverture de l'esprit de tout un chacun de pouvoir aussi accéder à l'idée que on est tous différents et que c'est une richesse. Voilà. Et donc, ils disent, et vous, hypersensible, ultra sensible, est-ce que vous comprenez ce qu'ils ne sont pas? Est-ce que vous comprenez ce qu'ils ne sont pas? Est-ce que vous pouvez accepter l'autre qui ne sent pas du tout comme vous? Ou est-ce que c'est encore difficile pour vous de dire « Mais comment il n'arrive pas à le sentir? C'est fou !» Voilà, et ben regardez si finalement le jugement, il n'est pas aussi dans l'autre sens.
Parce que ceux qui sont moins sensibles, eh bien aussi, c'est des personnes qui ont une grande justesse aussi dans leur vie, en tout cas qui peuvent être d'une grande justesse dans leur vie. Simplement, eh bien eux, ce sera moins, ils percevront moins fort. Et après, oui, alors il y a des choses plus dramatiques au niveau de l'insensibilité. Ça, voilà, c'est... ça me touche, forcément. Ça me touche quand on est très, 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 très loin de la bienveillance et du respect, bien sûr. Mais donc, c'est un tout... Ils disent c'est un plus petit nombre que vous ne le croyez, sauf qu'ils disent il y a une manie de faire un focus là-dessus. Il y a une manie de focuser sur les personnes qui commettent des actes horribles. Au lieu de focuser sur toutes les personnes en ce monde qui font des gestes absolument magnifiques d'humanité. Si on mettait le regard, si on posait le regard sur le nombre de personnes dans ce monde qui se comportent de manière bienveillante, respectueuse, et que c'était de cela qu'on parlait, eh bien, ça changerait les journées, ça changerait le contenu des informations et ça changerait le mouvement du collectif. C'est garanti. C'est garanti. Parce que on serait vraiment en train de regarder que la majorité sont des êtres de cœur, d'amour, de bienveillance, de gentillesse, de sourire, de bonté naturelle. Mais c'est comme si ça se faisait rare, mais pas du tout, En fait, pas du tout. Il y a énormément de gens qui sont extrêmement gentils dans ce monde, extrêmement bons, extrêmement bienveillants. Il y en a énormément, en fait. C'est à tous les coins de rue qu'il y en a. Voilà. Enfin, moi, j'observe énormément ça. J'observe énormément ça, en fait. Voilà. Donc, on me fera pas croire qu'il y aurait plus de, pardon pour le mot, mais plus d'ordures que, pardon, c'est ce mot-là qui passe là, que de belles personnes en ce monde. Et si effectivement il y a des ordures, c'est des êtres qui souffrent énormément et qui ont énormément oublié, qui sont très 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 loin de ce qu'ils sont vraiment. Et ce sont des gens qui souffrent. Ils souffrent en fait. Et ils sont pas enviables du tout. Ils sont pas enviables du tout. Voilà. Il y a à leur souhaiter de prendre conscience de leur cœur et de qui ils sont vraiment au plus profond d'eux. Mais des fois, la route est longue et ça nécessite peut-être de s'en éloigner parce qu'ils sont trop loin, en fait, et de vous, et que vous avez vos limites et que c'est peut-être pas possible de le supporter. Voilà, tout simplement. Voilà, donc faire ces choix, d'aller vers ce qui est juste pour vous, les gens avec qui vous vous sentez bien, les environnements avec lesquels vous vous sentez bien, et même si ça peut prendre du temps, juste déjà, avec l'environnement que vous avez, de commencer déjà à vous accepter totalement tel que vous êtes dans ce degré de sensibilité qui est le vôtre. Et de ne pas hésiter à être vous-même la majorité du temps, voire même tout le temps, si possible. Voilà, et plus il y aura ce courage, disent-ils, de vivre les choses ainsi, et plus les autres qui n'osent peut-être pas encore vont voir que les émotions, la sensibilité, l'hypersensibilité, l'ultrasensibilité, finalement sont bien vécues par les êtres qui s'y sont déjà bien habitués et qui évoluent bien avec dans leur vie.
que finalement, ils sont très heureux et que tout se passe bien et que, c'est possible, de vivre dans ce monde et de faire des choix, professionnels, parce qu'on aime ce qu'on fait, dans des entreprises où il est dit, «Sois pas trop humain, parce que tu survivras pas». Et ben, moi j'ai envie de dire: «Et pourquoi pas essayer, d'aller, vers, cette humanité, de perception, sensible, ultra sensible, hypersensible et puis, de l'assumer pleinement et puis de peut-être vous rendre compte qu'autour de vous, eh bien, il y a beaucoup plus d'humanité que vous le croyez, sauf que tout le monde se planque». Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire? Non? Heu, Grand merci de faire ce chemin vers vous-même. Hem Et nous vous souhaitons, d'observer ce qui change pour vous. Le jour où vous pouvez dire haut et fort: «OK, je suis une hypersensible» ou «Je suis une ultra sensible» ou «Je suis, un hypersensible» ou «un ultra sensible» parce que, il y a autant d'hommes que de femmes, qui sont dans ces ultra et hypersensibilités. Il y a une belle parité là-dessus. Donc voilà, ça concerne vraiment, hommes comme femmes à égalité. Ça, c'est important aussi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite le meilleur. À bientôt.